Les influenceurs sont-ils des voleurs? Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous du scandale dont tout le monde parle aujourd'hui. C'est le scandale que les médias ils ont renommé celui des influx voleurs. Ils veulent alerter contre ce qu'ils appellent les influx voleurs. Ces influenceurs peu scrupuleux qui vendent monts et merveilles à leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Slim dit avoir perdu 1 500 € dans des investissements vantés par l'influenceur installé à Dubaï, Marc Blatta, qui promeut le trading. Je me tue à vous le dire chaque jour, tout ce que vous faites avec vos yeux et vos doigts sur votre smartphone, ça vaut des millions d'euros. À force de regarder ces stories tous les jours, je me suis dit pourquoi pas essayer, sans savoir gérer mon capital, parce qu'il faut ça, c'est un travail au trading, c'est pas comme ça. Donc ensuite, je suis passé de 500 à 0. Quelques temps après, j'ai reposé 500, j'ai encore tout perdu, et j'ai reposé 500, et j'ai tout perdu. Donc j'ai perdu 1 500 € en tout. Selon Slim, Marc Blatta promettait des gains de plusieurs dizaines d'euros par jour, alors que lui-même aurait avoué ne pas pratiquer le trading, qu'il vend régulièrement, tout en percevant des commissions sur chaque investissement d'abonnés. Aujourd'hui, avec 88 plaignants rassemblés autour du collectif d'aide aux victimes d'influenceurs, Slim porte plainte contre Marc Blatta et son épouse, également influenceuse. À eux deux, ils cumulent 7 millions d'abonnés. Contactés, ils n'ont pas répondu à nos sollicitations. On a effectivement des éléments qui vont permettre de prouver que les influenceurs n'ont pas suffisamment, voire pas du tout, prévenu, mis en garde les victimes contre l'extrême risque qui s'attachait à ces opérations. Donc l'escroquerie là est évidemment caractérisée. Le collectif a déposé une autre plainte pour escroquerie en bande organisée contre le projet NFT Honeymoon vanté par Marc Blatta sur les réseaux sociaux. Seulement ici, ce sont les fondateurs de ce projet qui sont visés et non l'influenceur. Cet investissement axé sur la vente de titres de propriété d'images numériques, des NFT, a récolté près de 6 millions d'euros auprès de 5000 investisseurs, dont des Français. Tous sont aujourd'hui sans nouvelles de leur argent. Alors qu'une proposition de loi visant à réguler la profession d'influenceur va bientôt être déposée, le ministère de l'économie a lancé une consultation ce mois-ci sur ce métier pratiqué par 150 000 personnes en France. Depuis 2021, près d'une quarantaine d'influenceurs ont été épinglés par la répression des fraudes. Il y a certains influenceurs qui ont arnaqué beaucoup de gens avec par exemple des cagnottes pour aider des peuples en difficulté, la vente de NFT qui valait rien du tout, les investissements financiers qui portaient à rien, qui ont fait perdre énormément d'argent aux gens. Énormément de gens ont perdu des grosses sommes d'argent à cause de leur influenceur préféré. Et beaucoup de plaintes ont été déposées contre ces influenceurs, ou pour mieux dire, ces influx voleurs. Depuis plusieurs années, le milieu de l'influence, les influenceurs, sont en train en France de perdre énormément de crédibilité. Tout ça à cause de plusieurs facteurs. Tous les influenceurs aujourd'hui, ils sont en train de un peu nier le fait d'être influenceurs. Les influenceurs commencent à dire qu'ils ne sont pas influenceurs, mais ils sont créateurs de contenu. Même, il y a quand même une différence entre créateurs de contenu et influenceurs. Il y a des influenceurs qui juste ils prennent des photos à la plage à moitié à poil. Et ça, pour moi, c'est pas créer un contenu. Créer un contenu, c'est faire une vidéo YouTube, c'est faire des TikTok sympas, c'est faire créer des contenus, même des belles photos, mais où il y a un travail derrière, où il y a une idée, où il y a un petit effort de la part du cerveau. On ne peut pas associer les créateurs de contenu à les influenceurs. Mais je comprends le fait que beaucoup d'influenceurs, ils commencent un peu à nier, voilà, vraiment, comme je disais tout à l'heure, le fait d'être un influenceur. Du coup, tu fais quoi dans la vie? Je suis créateur de contenu. Moi aussi, j'ai un peu honte de dire quand je rencontre des gens que je ne connais pas que je suis influenceur. Souvent, je dis que je travaille dans le milieu du digital. Comme ça, c'est un peu plus en général et je ne suis pas obligé de dire que je suis influenceur. Pourquoi j'ai honte de dire que je suis influenceur? Parce que influenceur aujourd'hui égale escroc. L'influenceur est vu comme quelque chose de négatif. Parce qu'aujourd'hui, tous les influenceurs sont considérés comme des arnaqueurs, vendeurs de culottes à règles avec code promo à l'appui. Comme d'habitude, à cause d'un certain nombre de gens restreints, tout le milieu est intoxiqué, tout le milieu perd de crédibilité. Tout ça à cause de gens qui prennent leurs followers comme des machines à sous. Hier, j'ai fait une interview pour un magazine qui va sortir dans quelques semaines et une des questions qui m'a été posée est comment tu fais à gagner ta vie? C'est quoi tes sources de revenus vu qu'on ne te voit pas trop faire des placements de produits sur tes réseaux sociaux? Et c'est une question totalement légitime, hein, c'est vrai. Qui me suit depuis longtemps sait que moi, je fais très peu de placements de produits. J'ai fait un choix. Moi, j'ai choisi de sélectionner. Du coup, au moment où tu sélectionnes surtout les placements de produits qu'on me propose en France, t'en fais très peu parce que la majorité des placements qu'on me propose, surtout moi que je suis devenu connu en France grâce à la télé-réalité, c'est des placements de produits, soit de produits
bas de gamme, soit de services ou de produits frauduleux. On m'avait proposé le placement produit qui avait fait énormément parler, qui était lié au fait de pouvoir acheter le code pour conduire, refusé. On m'avait proposé de faire un placement produit pour des NFT l'été dernier, refusé. J'ai refusé plein de placements produits. C'est un choix que j'ai fait. C'est pour ça que je ne suis pas millionnaire. Vous ne me voyez pas en train de péter sur un yacht de 20 mètres à Dubaï. Mais c'est un choix que j'ai fait pour moi-même, pour mon éthique, pour mes valeurs. Je peux me regarder dans la glace et me dire je ne suis pas en train d'arnaquer des gens qui déjà, ils n'ont peut-être pas beaucoup d'argent dans leur poche. Mon choix, ce n'est pas un choix qui paye dans l'immédiat. C'est un choix qui te permet de gagner bien ta vie. J'en fais de temps en temps de placements, mais qui ne me permet pas de devenir riche en l'espace de quelques mois. Mais c'est un choix qui va payer sur le long terme. Parce que par exemple, en Italie, moi, j'ai travaillé avec des grosses marques. J'ai travaillé avec Levi's, j'ai travaillé avec Uber Eats, Amazon. J'ai travaillé avec plein de grosses marques. Ces grosses marques, elles ont voulu travailler avec moi en Italie parce que j'ai une bonne image, j'ai une crédibilité. Si j'avais vendu tout et n'importe quoi, ils ne m'auraient pas proposé peut-être de faire des placements produits pour eux. Parce qu'il y a des marques, comme par exemple Hugo Boss, j'ai travaillé aussi avec Hugo Boss, qui ne pourraient pas proposer des placements produits à des gens qui ont vendu tout et n'importe quoi. Certes, mon choix ne m'a pas permis de devenir millionnaire en 2-2. J'ai un train de vie assez normal. J'ai toujours voulu garder une vie normale. Moi, je dépense plus ou moins 1 500 €, des fois 2 000 € par mois, que c'est déjà énorme pour moi, mais j'ai gardé un train de vie que beaucoup de gens ils ont, et beaucoup de gens qui me suivent, ils ont. Je vais le week-end avec mes amis au restaurant, je vais boire un verre devant un match de foot le dimanche avec mes potes, je fais des vacances. Pas toute l'année, de temps en temps, j'ai un frigo rempli à la maison, j'ai un toit sur la tête. Mais au moins, je me dis, je suis quelqu'un de clean. Je ne suis pas quelqu'un qui a plein d'argent, qui a un compte bancaire qui a explosé en 1 an ou 2 ans en enlevant du pain de la bouche aux gens. Certes, mon objectif aujourd'hui, c'est d'évoluer, arriver à gagner plus d'argent, voilà, je ne me pose jamais de limites, je ne me mets pas de limites. Mais j'ai envie de le faire de la bonne façon, j'ai envie de le faire d'une façon correcte. Ça va me prendre plus de temps? Oui, mais au moins, je vais faire les choses de la bonne façon. Et il y a plein d'influenceurs comme moi qui ont pris le même choix que moi. Il y a plein de gens qui ont envie de faire les choses proprement. Du coup, pour revenir à la question du début, les influenceurs sont-ils des voleurs? Non. Il y a juste des voleurs qui sont devenus influenceurs. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, donnez-moi votre opinion. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. J'espère que cette typologie de vidéo vous plaît. C'est des vidéos un peu plus courtes, mais qui me permettent de parler de plein de sujets que je pense et j'estime qui puissent vous intéresser, qui me concernent aussi d'assez près. Du coup, voilà, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à là. Arrivederci et grazie.